Le cours Approche et pratiques d'observation-évaluation à l'éducation préscolaire est offert aux personnes qui souhaitent se spécialiser à l'éducation préscolaire. Ce cours est offert en mode multicycle. C'est un cours de premier cycle avec des objectifs de formation et des modalités d'évaluation qui sont propres à ce cycle. Mais il s'agit également d'un cours de deuxième cycle où les évaluations correspondent aux exigences relatives à ce cycle d'études. Au-delà des évaluations qui diffèrent, toutefois, les deux cycles partagent la même enseignante ou le même enseignant et suivent aussi le même horaire. Pour les étudiants inscrits au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement au primaire, c'est-à-dire au premier cycle, il s'agit du deuxième cours à option de la concentration à l'éducation préscolaire. En termes de cheminement, ils peuvent s'inscrire au premier cours à option décrit par ma collègue Stéphanie Duval, effectuer leur stage 4 dans une classe de maternelle, puis suivre ce cours-ci afin de compléter la concentration à l'éducation préscolaire. Ces étudiants auront ainsi une spécialisation à l'éducation préscolaire et le diplôme de baccalauréat en attestera. Pour ce qui est des personnes au deuxième cycle, ce cours leur permet de réfléchir à leur projet de recherche en leur permettant d'approfondir leurs connaissances et réflexions sur les approches et les pratiques d'observation à l'éducation préscolaire, notamment sur la base d'études dans le domaine. Par exemple, un étudiant qui réalise un mémoire de maîtrise relié à l'éducation préscolaire pourrait suivre ce cours. En termes de contenu, ce cours se divise en 3 blocs. Le premier bloc vise à introduire le cours, soit à en poser les bases. On y aborde entre autres les conceptions qui entourent l'enfant âgé de 4 à 6 ans, le rôle de l'enseignant à l'éducation préscolaire qui vont orienter les approches et les pratiques d'observation-évaluation ensuite. Le deuxième bloc porte de manière plus spécifique sur les approches d'observation à l'éducation préscolaire qui vont être situées sur un continuum de l'intervention. On y voit notamment comment des approches comme NJPLE, l'éducation par la nature ou encore l'instruction directe ou l'enseignement systématique conçoivent l'observation-évaluation. Enfin, le troisième et dernier bloc aborde les pratiques d'observation-évaluation du développement global des enfants, à savoir comment on effectue la collecte de données, les méthodes et les outils que l'on préconise et même la première communication aux parents. On y produit un bulletin sommaire qui est une modalité administrative que l'on complète par des traces signifiantes pour traduire le cheminement de l'enfant en matière de développement global aux parents. On prépare même une rencontre de parents en vue du premier bulletin. Alors, que vous soyez un futur enseignant ou un étudiant au cycle supérieur qui désire de connaître, comprendre et réfléchir à propos des approches et pratiques d'observation-évaluation à l'éducation préscolaire, ce cours est pour vous. Puisque ce volet de la tâche enseignante demeure complexe, un défi même, ce cours pourra vous outiller concrètement en ce sens. Une posture réflexive et critique est d'ailleurs préconisée en s'appuyant sur des données de recherche les plus à jour.